Les classes prépa sont sous le feu des critiques depuis un bon moment et on parle maintenant de les supprimer. Mais alors, de quoi parle-t-on vraiment quand on dit ça et est-ce vraiment possible? Déjà, d'où vient cette idée que les classes prépa vont être supprimées? Dans l'actualité, on parle de fermer 4 CPGE à Paris, dont 2 CPGE dans des établissements relativement connus que sont le lycée Chaptal ou encore le groupe scolaire Lamartine. Il y a aussi une fermeture progressive des prépas de proximité et ça c'est dû notamment à la diminution des effectifs constatés en classe préparatoire. Entre 2018 et 2021, il y a eu une diminution des effectifs en classe scientifique d'environ 2% et de plus de 10% dans les prépas économiques. Petite chose à ajouter là-dessus, c'est que dans les classes littéraires, on a plutôt une augmentation des effectifs de quelques points de pourcentage. La diminution notable des effectifs dans les classes économiques, elle est due notamment au fait que les écoles de commerce ouvrent petit à petit des formations post-bac qui viennent remplacer les classes préparatoires. Outre l'actualité, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une volonté ancienne de réforme pour les classes prépa et notamment en 2014, il y a eu une tentative de réforme avortée qui a conduit à la démission du ministre de l'Éducation de l'époque. Tous ces faits viennent donner l'idée que les classes prépa seront supprimées à un moment ou à un autre. Et puis, il y a aussi de nombreuses critiques qui sont émises vis-à-vis des CPGE. Tout d'abord, on dit que les prépas viennent reproduire des schémas sociaux. Alors effectivement, si on prend l'exemple de Paris, la plupart des étudiants viennent de milieux favorisés, notamment dans les classes scientifiques ou les classes économiques. Encore une fois, les classes littéraires se démarquent parce qu'elles accueillent de plus en plus d'étudiants venant de milieux divers et de plus en plus de boursiers. Autre critique à l'égard des prépas, qui est là une critique plutôt pratique, c'est que les prépas coûtent plus cher que l'université. À titre d'exemple, un professeur de prépa va coûter environ 2 fois plus cher qu'un professeur d'université. Dans un temps de coupe budgétaire, on peut comprendre que les classes prépa soient un petit peu mises à mal. Et enfin, une autre critique, c'est que le système scolaire des prépas devient de plus en plus désuet parce que les étudiants n'ont plus forcément envie de se mettre un stress pas possible, de préparer des concours et ils ont davantage tendance à se tourner vers des formations post-bac. Ça, effectivement, c'est une réalité qui est constatée de plus en plus. Mais alors, avec tous ces faits, est-ce que ça veut dire que les classes prépa peuvent vraiment être supprimées? Première chose, c'est que des écoles prestigieuses comme Polytechnique ou HEC ne recrutent presque exclusivement qu'après des parcours de prépa. Donc pour pouvoir réformer des systèmes pareils, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça voudrait dire que les écoles devraient trouver de nouvelles façons de recruter leurs étudiants ou de mettre en place elles-mêmes des parcours scolaires intégrés à leurs écoles. On ne peut pas changer comme ça des systèmes qui datent de plusieurs siècles, donc c'est pas en une année ou en 2 ans qu'on va réussir à supprimer complètement les prépas. Ensuite, c'est bien de pouvoir proposer une diversité dans les formations après le lycée. En France, il y a l'université, il y a des parcours post-bac comme les BTS, les DUT, et puis il y a les classes prépa qui, elles, sont réputées pour leur rigueur, pour la capacité de travail qu'elles donnent à leurs étudiants. Donc, pouvoir laisser le choix aux lycéens de s'orienter vers des classes prépa ou non, c'est hyper important. Et ensuite, là, je vais parler pour l'ingénierie, mais de pouvoir conserver un niveau élevé en sciences et même en termes de capacité de travail pour les étudiants après lycée, c'est hyper important pour après former des ingénieurs à haute compétence. Et ça, tous les pays ont besoin d'ingénieurs très performants. Les classes prépa, elles permettent de former ce type de personnes et donc c'est pour ça qu'une suppression des classes prépa, ce ne serait pas forcément non plus la panacée. Au lieu de la suppression, pourquoi ne pas proposer plutôt une promotion des classes prépa? Parce que effectivement, si les étudiants sont plutôt issus de classes favorisées, c'est parce que les parents en général ont fait des prépas et donc conseillent ce type de parcours à leurs enfants. Si les parents n'ont aucune idée de l'existence des classes prépa, bien évidemment qu'ils ne pourront pas en parler naturellement à leurs enfants. Et donc là, tout l'enjeu, c'est de pouvoir faire connaître aux lycéens différents types de parcours, dont les classes préparatoires. Si les étudiants sont au courant, au moins ça pourrait permettre une diversité des candidatures. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en classe scientifique, même si la diversité n'est peut-être pas extraordinaire, mais les sciences, c'est un vrai levier pour l'ascenseur social. Ce serait super que dans les lycées, on parle davantage des classes prépa. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat autour des classes prépa. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des avis assez différents là-dessus.
Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sensationnelle.